Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Ministre Aurore Bergé. Toutes les victoires féministes sont des combats qui semblaient perdus d'avance, menés par des femmes qui ont moins regardé pourquoi elles pouvaient perdre que comment elles pouvaient gagner. Je vous remercie. Il y a 1 an et demi, quand j'ai proposé à mes collègues au Sénat de mettre aux voix une proposition de loi transpartisane pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu sais, n'est-ce pas, que c'est impossible. Jamais, jamais le Sénat ne votera pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. » La semaine dernière encore, beaucoup pensaient que ce congrès était inaccessible, que le conservatisme serait plus fort. Et pourtant, nous sommes là. Et c'est une magnifique leçon que nous nous donnons à nous-mêmes, nous, les féministes. Nous sommes si fortes. Et si on ne lâche rien, à la fin, on gagne. Du 17 janvier 1975, l'histoire a retenu Simone Veil. Je voudrais ici formuler un vœu, que du 4 mars 2024, l'histoire ne retienne pas un nom. La démonstration que nous avons faite avec Mathilde Panot, avec Aurore Bergé, avec Laurence Rossignol, avec Dominique Verrien, avec Laurence Cohen, avec Elsa Schalk, avec ces femmes qui ont choisi dans ce combat, comme en 1975, l'intérêt général par-dessus toute autre considération, c'est que la victoire ne pouvait être que sorore et collective. Elle est celle de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, célèbres, connus ou anonymes, celles des militantes et des associations féministes qui n'ont jamais rien lâché, qui nous ont fait confiance, qui ont mobilisé sans répit. Merci, bravo. Celles de toutes ces personnes qui ont relayé nos appels, interpellé leurs élus, marché, écrit, pris la parole. Celles des femmes, des filles, des petites filles, des nièces de sénateurs qui ont convaincu avec leurs mots, leur père, leur oncle, leur mari. Chacune, chacun de vous qui, à votre niveau, avez agi, soyez fiers de ce que nous avons fait ensemble. Le 4 mars 2024 est désormais gravé dans la grande histoire des droits humains et des droits des femmes, comme un tournant historique. Alors que des siècles durant, l'exercice par les femmes de leurs droits inhérents à la condition humaine de choisir leur vie, alors que le simple exercice de ce droit leur a fait risquer la mort, alors que pendant des siècles, l'avortement a été honteux, caché, secret, tue, un mot que l'on chuchotait, la peur au ventre. Il s'inscrit aujourd'hui, noir sur blanc, au plus haut où nous pourrions l'inscrire, dans la Constitution. Par cet acte d'une portée juridique et politique sans précédent, la République française reconnaît aujourd'hui, solennellement, que le droit à l'avortement n'est plus une option, c'est une condition de notre démocratie, qu'il n'est pas de société pleinement démocratique, libre et égalitaire, qui ne s'interdise d'interdire aux femmes de maîtriser leur destin, qu'il n'est pas de société pleinement démocratique, libre et égalitaire sans la garantie du droit des femmes à disposer de leur corps, que la République française désormais ne sera plus jamais la République sans le droit à l'avortement. Et c'est un message pour toutes les Françaises et les Français qui tiennent tant à ce droit et qui réclamaient massivement son introduction dans la Constitution. Un message pour toutes celles qui ont connu le temps où le prix du choix pouvait être l'exclusion, la prison ou la mort, qui ont connu l'humiliation de la clandestinité, la douleur des curetages sans anesthésie, les cintres et les aiguilles. Un message à celles qui ont pleuré de joie, de soulagement le 17 janvier 1975. Jamais vos filles, vos petites filles, vos nièces ne connaîtront cela. Nous sommes à jamais libres. Vous avez définitivement gagné. C'est aussi un message à tous les anti-choix et à tous les anti-droits. Vous n'avez cessé depuis 1975 de rêver d'un jour où vous pourriez nous reprendre ce droit.
Entendez, depuis le Parlement, la République entière, vous dire et vous le dire sans trembler. Cet horizon a disparu. Vous avez définitivement perdu. Plus jamais nous ne reviendrons sur le droit à l'IVG. Jamais. Mais c'est aussi un message pour le monde entier, un message aux Américaines, aux Argentines, aux Hongroises, aux Polonaises, aux Allemandes, aux Iraniennes, aux Marocaines, à toutes celles qui dans le monde vivent toujours ou de nouveau le martyre des cintres, la douleur des tricoteuses, l'angoisse de la clandestinité, la peur de la prison et le risque de la mort, à toutes celles qui craignent de les revivre, à toutes celles qui se battent pour acquérir, conserver ou élargir leurs droits. Nous sommes inconditionnellement avec vous. Le recul des droits sexuels et reproductifs dans le monde n'est pas une fatalité. Vous pouvez gagner, nous pouvons gagner, car ensemble, unis et solidaires, notre pouvoir est sans limite. Nous pouvons renvoyer le patriarcat, l'obscurantisme religieux, la domination masculine dans le cimetière des idées réactionnaires. Nous sommes si fortes. Et si le pire n'est jamais incertain, le meilleur, lui, est toujours possible. Et ce combat qui semble perdu d'avance, c'est notre victoire de demain. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente.